Eh, vous là, nous sommes en deuil, hein. Nous là, on est en deuil, hein. On a perdu une personne. Une de nôtres, qui s'appelle Chantal Maëliba. On est en deuil. Nous sommes en deuil, nous. Arrêtez vos conneries là, hein. Arrêtez, hein. Actuellement là, ce qu'on doit faire, c'est être ensemble. Après cette guerre, après tant d'années passées en prison, des coups de Laurent Gbagbo et le jeune homme ministre Charles Blé Goudé là, on devait maintenant rester ensemble. On devait maintenant rester ensemble. Laissez-nous tranquilles. On est en train de pleurer notre soeur, notre, je ne sais même pas quoi dire de cette dame, notre combattante, l'Amazon 3D, la femme de mon fils, Hervé Guédié. Ils ont fait 7 ans ensemble à la maison. Maria, je suis cette terre-là. Ça chauffe, ça devient froid, ça chauffe. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Peut-être qu'ils allaient reprendre. Qui sait? Les deux s'aiment. Mais c'est la vie qui est comme ça. Aujourd'hui, cette dame-là, j'étais avec elle le 18, le 4 avril. Je suis tellement... Le 4 avril, on était ensemble à République. On a dansé. On a rigolé. Je la vois même en train de danser quand je chante. Aujourd'hui, Madiomousso est parti. Parti comme ça. Donc vous là, vous les diabilles, quoi là. Arrêtez, hein. On a fini avec cette histoire. C'est fini maintenant. On s'est insulté, on s'est envoyé des mauvais mots. On s'est dit tout. Aujourd'hui là, les Ivoiriens qui n'ont pas voulu 3e mandat, s'ils se sont mis dans le gouvernement et ils ont battu campagne pour devenir député, pour devenir tant, ceci, cela, ça veut dire que Dramane a imposé, on a accepté. Ça veut dire qu'on a accepté Ouattara comme président en Côte d'Ivoire maintenant. Gbagbo Laurent a refusé CNT. Il a refusé. Gbagbo Laurent a dit qu'il veut la paix. Alors, il a fait 10 ans, 8 ans en prison. Vous avez eu tout le temps, vous les diabilles, quoi là. Vous devez partir à La Haye pour témoigner. C'est parce qu'à côté de vous là-bas, il y avait les Sam l'Africain, tout ce monde-là. Il y en a même qui sont venus, ils ne connaissent même pas leur village. On demande où est le nom de ton village, tellement qu'on sent que même les Blancs voient qu'ils mentent. Ils sont obligés de leur envoyer les petits pièges pour voir si vraiment ils sont Ivoiriens. On leur dit, quelqu'un qui ne connaît pas son village, moi Zanworu, on va me demander, dis le nom de Guézanouf là, et puis je vais aller chercher un papier que je connais. Je ne sais même pas qui. Même Gbagbo Laurent qui est tout là, il connaît le nom de son village. Quand Gbagbo passe là-bas, je vais dire bonjour, le méchant. Celui pour qui tu es venu t'asseoir pour qu'il reste en exil, mourir là. C'est lui qui a dit, je vais lui dire bonjour. On a vu que c'est ridicule. Le monsieur et son fils, Charles Blé Goudé, ont passé tout leur temps en prison ici. On attendait, Fatou Ben Souda cherchait des témoins
Zasso Dagrou. Eh, Zasso, Betemi, Zasso. Ben Souda cherchait témoin. Tu pouvais venir, Zasso. Tu pouvais venir même. C'était même tranquille. Bleu Goudé t'a blagué à 2 millions, tu as laissé tomber Dramane. Tu es en train de te racheter maintenant. Tu pouvais venir Zasso. Et puis tu dis oui. Moi-même, je suis à Gagnoa. Je suis bêté. Comme Gbagbo. Voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Peut-être ton témoignage là allait faire que Gbagbo allait rester là-bas à vie. Toi, Zasso seulement. Tu n'as pas fait. Aujourd'hui là. Gbagbo a été acquitté. C'est pour ça qu'il est libéré. Sinon, il était parti pour vous, pour mourir là-bas. Pour vous, là, c'était fini. Aujourd'hui, s'il est libéré, qui doit rentrer en Côte d'Ivoire? Quelles sont ces histoires de pancartes à la merde, les idioties que vous racontez là? Vraiment, vous faites pitié, vous faites honte même, quoi. Vraiment, nous autres, on ne voulait rien dire parce qu'en réalité, ça a commencé au mauvais moment. L'Amazon 3D est décédée. Maëlie Ba. Si elle était là, c'est elle qui était en train de faire ce direct pour vous répondre, pour vous parler. La fille de Gbagbo est décédée aujourd'hui. Nous autres, on n'est pas beaucoup suivis. Si c'est elle là, il y a déjà 3000 personnes. Aujourd'hui, Maëlie est morte. On est en deuil. On est aux funérailles. On est en deuil. C'est une vedette ivoirienne. RDP, aidez-nous à pleurer. Quand vous avez perdu pour vous là, on vous a aidé à pleurer. Franchement, on a fait même des posts. Moi, Elisabeth, j'ai fait post pour pleurer. Et Ahmed Bakayoko. D'abord, même quand il était malade, j'ai fait post. Quand il est décédé, j'ai fait post. On a pleuré. Si pour nous est décédé là, aidez-nous à pleurer. Au lieu de raconter vos annuaires, vous mettez là les pancartes. Vous êtes qui? Vous-même qui êtes arrêté là. Quand vous regardez, puis il y a même un là, il y a une dame là qui a mis les ouais, Yako. J'ai dit, Zasso, comme toi au moins tu parles français un peu là, il faut les appeler, il faut leur donner des conseils. Je sais que tu connais rien, mais tu peux quand même leur donner des conseils. Que pour dire que tu es Wobé, il faut savoir t'habiller. Ça dit, il faut être quand même comme ivoirienne. Tu vas pas mettre voile dans Drekeba et puis tu as dit les ouais, y'a que. C'est pas comme ça les ouais s'habillent. Ça là au moins on voit ça un peu. Que des Burkinabés, on ne sait pas d'où ils viennent. Gbagbo a été libéré du camp du... C'est-à-dire, la CPI a dit c'est bon, c'est fini. Il rentre en Côte d'Ivoire et vous, il va pas... Vous êtes malade, franchement. Quand je vous regarde, faites pitié, quoi. Vos cyberactivistes, là, ne peuvent pas vous dire d'arrêter. Là, ce que vous faites, là, ça fait honte. C'est la honte. Et comme vous êtes poussé par les grands de RDR, les grands de RDR vous poussent. Donc, voilà RTI qui sort pour venir vous interviewer. Vous êtes en train de dire quoi? Et puis on vous interviewe. Mais non, la Côte d'Ivoire, hein. Ou bien Draman, il a dit, Gbagbo doit rentrer là. Il a dit ça comme ça, quoi. Non, mais nous, on connaît Alassane. Hein. On sait que c'est un homme qui est puissant. On ne peut même pas lui parler, sauf les Blancs. Quand il dit quelque chose là, c'est fondé. Après tout, on le connaît. On sait qui il est, ce monsieur. Il ne vous écoute même pas. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et là, je crois qu'il n'a même plus le choix. Puisque c'est la France qui le soutient. Et cette France-là, c'est que Gbagbo n'a rien fait. Petit Bleu Goudé n'a rien fait. Vous l'avez interdit. Il n'a qu'à Saint-Ouen aussi ses milliers de femmes. Il va avoir ses enfants. Vous l'avez interdit en prison pendant 10 ans. Pour rien. Vous avez perdu son temps. Pour rien. Le bébé là. Ils n'ont rien fait. Vous savez, Cour pénale internationale les a jugés. Et ils sont libres. Ils doivent rentrer à Abidjan. Et des conneries comme ça se mettent là, oui. C'est qui est victime même?
est victime même, qui n'a pas perdu quelqu'un, Zrobe Balou qui a donné papier à Dramane là, dans son village à Koblata, c'est là-bas ils sont allés même casser le tombeau de son oncle Gézabé Kwasi Sylvain. Quand Barou arrivait là-bas, il pleurait seulement. Vous êtes trop méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes avec lui. C'est Chaudu à Saint-Fra. Vous êtes parti casser le tombeau de son papa. Et vous êtes venu, vous avez brûlé son village. Vous avez brûlé Prognani à côté. 2 villages à Saint-Fra. Qui sont ces victimes-là? Vous croyez que nous, on n'est pas victimes? Vous croyez que nous, on n'est pas victimes? Et qui a fait tout ça? C'est Babo. C'est Babo qui a tué les gens. Non, vraiment. Ouf, vous là. Non, non. Vous faites trop rire. Vous faites pitié même. Parce que vous faites là, c'est la honte. Et puis vous allez rester là. Koudou va rentrer avec son fils dignement dans leur pays, tranquillement. Et puis il n'y a rien. Donc c'est ça même qui va faire plus mal. Hein. C'est ça même qui va même faire trop mal. Quand ils vont rentrer tranquillement, et puis il n'y a rien, et puis ils seront dans leur pays là. C'est ça qui va vous faire mal. Dites-vous que Ouattara là, c'est un monsieur posé. Il sait ce qu'il fait. Il ne se jette pas dans les trucs. Hein. Il s'est mis là, il dit que Gbagbo doit rentrer. Et il sait que Gbagbo doit rentrer. Il est accompagné. La CPI le dépose en Côte d'Ivoire. Et il est surveillé. Il ne rentre pas pour rien, puisqu'il est venu. Après, c'est moi que vous dites là. On va voir qui a fait ça. Parce que c'est la CPI qui juge. C'est eux qui condamnent à mort. Gbagbo est venu et blé goudé 0. Si vous avez peur pour Dramane là, attendez, Gbagbo va rentrer. Puis, ils vont faire leur enquête. Puisqu'il y a eu des morts quand même. Hein. Ils vont mener enquête. Ils vont trouver qui a tué les Ivoiriens là. Vous allez voir. Regardez-moi ceux-là. Regardez-moi ceux-là. Vous étiez avec Soro qui tuait les gens. Il était avec vous. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à Soro, c'est pour ça que vous venez vers Gbagbo. Vous ne savez pas qui a tué en Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas? Regardez-moi ces merdes-là. Ils viennent s'arrêter là en Derekeba. Regardez comment vous êtes. Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en train de faire un truc, habillez-vous comme les Ivoiriens au moins. Habillez-vous comme les Ivoiriens au moins. Même si vos visages sont tous étrangers, mais restez en pagne. Comme nous. Nous, on ne porte pas de kebab. C'est des pagnes. Ça peut plaire. On peut payer bazin qui plaît. Mais nous, on ne peut pas. Ce n'est pas notre habit de sortie. Ça vous êtes arrêté. Là, ça dit quand on vous vendra au Mali ou au Burkina, et qui va considérer ça? La Cour pénale internationale a libéré Koudou Laurent Gbagbo. Et puis c'est vous là qui allez vous arrêter, oui. Quand le jour de son arrivée, mais attends, comité, on vous attend. Le moment va arriver. Comité d'organisation de l'arrivée de Gbagbo là, faites pour vous. Ce jour-là, ça sera à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Vous déconnez quoi. Vraiment, on voit que vous délirez même. Vous ne voulez pas que Parabla finisse. Nous, on est en deuil. Hein? On est en deuil et non de moindre. Maëliba. Si cette fille-là n'était pas décédée aujourd'hui, celle qui était en train de vous répondre, je vois sa voix. Sa voix sonne dans ma tête. Non, Madjon Mousso. Elle est décédée. Nous, on est à pleurs. Cela vous êtes en train de vous amuser. Vous êtes en train de prendre pancarte, même chose là. Mais vous allez avoir honte, hein? Attends, vous exagérez à la fin. On dit tout est fini. Le gouvernement, les Ivoiriens sont rentrés dans le gouvernement du 3e mandat. On a refusé, mais on a accepté. Attends, qu'est-ce que vous voulez? Que ce pays-là reste pour vous seul? Non, mais c'est malheureux ça. C'est malhonnête, c'est ingrat. Mais vous êtes méchants. Vous savez qu'il y a Dieu dans tout. Hein? Tout ce qu'on fait là, nous on peut parler, on peut bavarder, mais il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu dedans. Aujourd'hui, nous on est en train de pleurer.
On a perdu notre soeur, notre Djomuso, notre Maëliba. On est en train de pleurer. Vous êtes content. Vous êtes en train de vous mettre là. Et puis même de Sikura RTI. Je ne sais pas si c'est RTI ou bien Air Burkina ou bien Air Mali qui viennent s'arrêter là pour vous interviewer. Vous demandez quoi même? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Femmes, 7 morts. Les femmes qui sont levées, il y a une qui est venue témoigner ici là. Mais vous êtes malade, hein? Mais vraiment, vous faites trop pitié quoi. Vous faites honte. Si je suis vraiment, vos gens là, vraiment, tout le monde a perdu quelqu'un. Et il y a une personne qui a fait la prison pour ça. Il a déjà fait la prison. Ce n'est même pas lui. Mais il a payé pour nous tous. Il a fait la prison. 10 ans à ce pays. D'abord 8 mois au camp Boiro à Korogo. Et il est sorti. On l'a envoyé ici. Camp pénal. Il est venu ici. Il était à la cour pénale internationale. Il a été jugé. Et il est libéré. Et il est innocenté. Il n'a rien fait. Maintenant, c'est vos pancartes qui vous font quoi? Mais arrêtez de nous emmerder. On vous en parle. On sait que c'est votre honte, mais on le dit parce que vous foutez la merde à la fin. Et puis surtout RTI qui sort dedans. Nous, on est en deuil. Hein? On a perdu notre Maëliba. L'Amazon 3D. On est en deuil, on est en pleurs. On n'est pas content. On n'est pas en train de vous regarder même. Regardez-moi ça. Et ce qui me m'énerve, c'est RTI qui vient les interviewer. Il y a micro sur leur bouche là, partout, c'est saleté là. Toi, Diaby, quoi là-haut. Il y a Côte d'Ivoire là même, c'est quel grand-père même qui s'appelle Diaby. Regardez-moi, c'est un Malien comme ça. Tu ne peux pas aller dans ton pays ou bien tu devais venir à ce pays. Tu es libre même de prendre ton, je ne sais pas, tes nyamama là pour venir. Pour venir dire, pour venir prouver. Voilà comment Gbagbo a tué. Peut-être ton témoignage allait faire quelque chose. Il y a eu 82 témoins, y compris Zorobe Barou. Mais zéro. Gbagbo est sorti. Aujourd'hui, il a gagné. Il ne faut pas rentrer dans son pays. Mais c'est mal. Vraiment. Ouf. Quand je vous vois, ça me fait tellement. Ça dit, je ne comprends pas quoi. Donc vous avez pris ce pays-là, c'est fini. Je suis allé s'asseoir à maman sur le tombeau de sa mère. Draman, elle a chassé dessus. Il est resté, elle est partie au Ghana, la pauvre femme. Son enfant attaché devant elle. Elle est partie mourir là-bas. Là. Son tombeau, là, on ne sait pas où on l'a mis. Faut pas, il va arriver, il va voir ça. Faut pas, non mais c'est grave quand même. Hein. Quand vous sortez ça de vos bouches, il va, Gbagbo ne va pas venir. Prison que Draman va mettre Gbagbo dedans là. Dites-lui de construire grand. Parce que toute la Côte d'Ivoire va rentrer dedans. Il n'a qu'à agrandir sa prison là. Toute la Côte d'Ivoire va rentrer dedans. Cette fois-ci. Les gens ont fait prison pour rien. Il y a eu déjà prison faite. Ils ont fait déjà la prison. Ils ont fait déjà la prison. Ils ont été privés de leur pays pendant 10 ans. Ils sont libérés, ils sont lavés propres. C'est qu'est-ce qui va les juger encore? Si le Cour pénale internationale a dit quelqu'un est libre, il est innocent. Vous êtes qui? Alassane même a vu, il sait que c'est fini. C'est pour ça qu'il a dit, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes là, les petits manias, les fourmis, vous traînez en bas là, oui. Vous dites quoi même? Vous fatiguez les oreilles à la fin. Vous allez laisser sous le soleil, il n'y a même pas l'eau pour boire. Vous n'allez même pas vous laver. Il n'y a pas courant. Vous allez dormir à suer là-dedans. Vraiment, vous ne voyez pas que c'est grave. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Vous allez rentrer, vous allez boire quoi? Il n'y a pas de l'eau. Et puis, il n'y a même pas courant. Donc, il n'y a même pas de ventilateur sur vous, les pauvres. Et vous n'allez même pas boire, vous n'allez même pas vous laver. Vous allez dormir. Au lieu de penser à ça,
Vous êtes en train de raconter votre vie de misère dehors, au plateau. Et voilà la RTI qui n'a rien à faire, qui vous rejoint. Ne gâtez pas le nom de Ouattara. Hein. Je ne suis pas, je ne peux jamais être de son parti, mais je connais ce monsieur. Je sais que c'est un monsieur, quand il dit ça, il le fait. Il est posé. C'est un monsieur qui est tranquille. Voilà. Il est en Côte d'Ivoire là. C'est parce que sa présidence n'est pas venue bien que nous, on se plaint. On ne connaît pas cette histoire de mettre les Ivoiriens en prison et puis vivre là. Non, nous, on ne connaît pas ça. Il faut Boigny étant au pouvoir là. Peut-être il a fait ça, mais vraiment en cachette quoi. Il a fait ça, mais vraiment d'une autre manière. Nous, on n'a pas vu. Et Gbagbo est venu, il a dit multipartisme. C'est comme ça qu'il y a eu RDR créé. Sinon, c'était PDCI. Qui pourrait même parler? Qui? Gbagbo est venu, il a fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de partis. Nous, on ne connaît pas cette histoire. C'est tout. Alassane, là. C'est pas parce que il nous énerve en tant que moi, Elisabeth Solomon. C'est pas de ça que je parle. Mais la manière, là, c'est ça qui n'a pas été bien. Voilà. Chasser un enfant du pays pour chasser les Ivoiriens. Tout le monde en prison. Où ils sont morts, là. Non. On ne peut pas te soutenir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et le monsieur là, il a tout fait aujourd'hui. Il sait que là, il a le dos mûr. Il peut rien. Il peut rien. Et il est tellement intelligent. Il a compris. Sarkozy lui a fait paix. C'est fini. Oh. Là, il attend Gbagbo. Ne le fatiguez pas, ne gâtez pas son nom. Parce qu'il a déjà donné le feu vert. C'est qu'il est sûr, il est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'avait pas le choix, mais quand même, comme il est là, on peut lui dire quand même qu'on rentre. Parce que c'est quelqu'un qui est devant la porte. Il est le gardien en ce moment. Donc, si nous, on vient, on lui dit, papa, on veut passer. Il nous a laissé la porte, on doit rentrer. Donc, ne gâtez pas son nom pour dire que quand il nous parle ici, il dit quelque chose en bas. Nous, on ne le connaît pas comme ça. On sait que c'est quelqu'un, quand il prend une décision, il fait. Donc là, c'est fini. Ne vous fatiguez pas. C'est terminé. Gbagbo a son passeport. Blé Goudé aussi. La route, le feu est vert. Il a déjà donné feu vert. Ils doivent rentrer. Ne vous fatiguez pas pour rien. Parce que Alassane ne va même pas vous suivre dans ce que vous faites là. Vous fatiguez sous le soleil là pour rien. Pour rien, hein? Pour rien même. Voilà. Je suis en deuil. Je suis fatigué. Je suis en pleurs. Il fallait que je vous dise ça un peu. Je suis là même parce que c'est RTI même qui m'a étonné. C'est à cause de RTI, je viens du boulot. J'ai dit, j'aime à ça pour parler un peu, quoi. Parce que je suis étonné. Quand je les vois avec... Comme peut-être ils n'ont plus rien à faire au pays. Il n'y a plus d'amusement, il n'y a rien. Tout le monde est dans la galère, on souffre. C'est pour ça qu'ils se mettent sur ça, là. Donc, on peut marcher à Abidjan. Et quand les autres veulent marcher, vous ne voulez pas. À cause des conneries qu'on a RTI, Côte d'Ivoire RTI sort. Mais non, on est foutu. Moi, je pense qu'ils ont fait ça à l'insu du président. Il va les gronder. Vraiment, il va les gronder. Il ne va pas aimer. Parce que nous, quand même, hein, on a accepté ce gouvernement maintenant. Troisième mandat, là, on a accepté. Voilà pourquoi il y a eu les Ivoiriens qui se sont présentés pour devenir députés. Il y a au moins 2, 3, 4 dans le gouvernement aujourd'hui. On a accepté. Donc, on est ensemble maintenant. Laissez les histoires. On ne veut plus de guerre. Gbagbo n'a pas accepté CNT. Parce qu'il ne veut pas de guerre. C'est un homme de paix. Un homme posé. Un homme qui a la main sur le cœur. Il arrive dans son pays. On veut être ensemble. On n'a plus de problème. Alassane et Laurent n'ont plus de problème. Arrêtez vos histoires là. Vos conneries d'Abobo. Vous dormez tous en bas du pont. Les chauffeurs de Baka là. Allez faire vos petits boulots. Vous allez manger. Déjà, il n'y a pas l'eau. Vous allez vous laver ni boire. Pensez à ça. Il n'y a pas courant. Au retour là, ça sera dans l'obscurité. Avec les moustiques. C'est ça qui est grave en ce moment. Sinon, ce n'est pas le retour de Gbagbo, ça c'est clair, c'est fini. C'est tranquille. Ils sont en train de
préparer sa maison. Il va arriver tout de suite tranquillement. Puis Alassane et lui, ils se sont parlé et puis c'est fini. Hein? Aujourd'hui, nous, on veut la paix. C'est fini maintenant. Il n'y a plus de guerre. N'envoyez plus les histoires entre nous. On n'a qu'à être ensemble. C'est mieux. Hein? Arrêtez. Arrêtez. Hein? Arrêtez maintenant. Après, vous allez dire c'est les autres qui ont tué. Quand vous faites comme ça, là, c'est pas provocation. Et heureusement même, vous êtes en train de faire tout sur Facebook. Tout le monde entier est en train de voir. Parce que vos pancartes de Gbagbo à tuer là, ceux pour qui vous faites là, ils savent que c'est faux. Peut-être que ceux qui vous entourent là, ils sont malades. Sinon, ceux pour qui la Cour pénale internationale, les Américains, la France, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Parce que Gbagbo est venu ici. Il a été innocenté. Il n'y a pas eu de preuves. Vous qui parlez aujourd'hui là, venez à la CPI. Peut-être ça allait faire lourd. Vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu. Bon, là, c'est fini. Donc, ce que vous faites là, ça va vous condamner vous-même. Ça veut dire que Gbagbo n'est pas là-haut, il y a la guerre. Il n'est pas là et puis vous avez coupé la tête des gens. Le petit qui a été décapité là, Gbagbo était là. Il n'est pas là. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Donc, vous êtes en train de vous montrer. Vous êtes en train de vous montrer maintenant à tout le monde que c'était vous. Votre tour là, ça va arriver. Dieu va prolonger notre jour, nous tous. Mais votre tour là, c'est pas loin. Ça dit, c'est Dieu qui est en train de vous déshabiller là. Parce que Gbagbo n'est pas là. Hein. Et ce que vous faites aujourd'hui là, ce n'est pas pour hier. C'est pour 2011, 2002. C'est pour ça qu'il est venu en prison et puis il a été innocenté. Il rentre là. Donc qui va vous regarder même? Vous êtes en train de provoquer encore des histoires. Ça veut dire que vous êtes en train de donner l'occasion aux Blancs de venir mener enquête chez vous là-bas. Puis Gbagbo, pour lui, est fini. Ils ont déjà mené enquête. Il est venu à ce pays, il est libre. Pour lui, est fini. Il ne va plus revenir, c'est fini. C'est terminé pour lui. Ce que vous faites maintenant là, c'est pour vous. C'est lui qui vous excite là. C'est lui maintenant, vous allez mettre maintenant dans des problèmes. Vous cherchez maintenant des problèmes pour donner aux autres et puis vous allez rester là pour pleurer. Et c'est bien. Vous êtes en train de montrer votre comportement. Dieu est en train de vous dévoiler ce que vous avez fait. Et puis on s'est affronté. Et puis il y a eu problème. Et le pauvre monsieur, il a laissé sa mère pour aller purger 10 ans de prison pour nous tous là. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Votre comportement là, ça est là. Donc ça fait plaisir. Allez-y. Continuez. Continuez. RTI n'a qu'à prendre, n'a qu'à envoyer chez France 24. On va mettre sur les antennes, on va regarder. Ça fera que vous condamnez. Parce que Gbagbo n'est pas au pays. Et pour ce que vous dites, ça vous a, il était là. Donc c'est déjà fini. Vous vous fatiguez pour rien. Je vous laisse. Je suis en pleurs. Ma copine est décédée. Ma Djomousso est décédée. Je suis en pleurs. J'ai appris hier que c'est Konori qui avait même, si c'était même lui qui avait fait partie du corps, c'est normal. C'est une vedette ivoirienne. Et l'argent là, c'est pour les contribuables. C'est pour nous. Quand vous êtes malade, on paye avion. On vient vous soigner ici. Vous mourrez à Abidjan. Vous mourrez ici et puis on vous met dans l'avion. On vous envoie tout ça. C'est ça qui est plus cher que 4 000 € à payer pour que Maëlie va partir à connaître sa maman là-bas. C'est ça qui est plus cher. Quand vous êtes malade simplement, on vous envoie ici. Tant est malade au président de l'Assemblée nationale dans tel pays, tant avion qu'on paye. Et puis on vous envoie là. L'argent là, c'est pas beaucoup. C'est pourquoi elle est partie à l'hôpital, elle est décédée. On prend son corps, 3 000 €, on envoie à Bigena. C'est ça qui est vrai. Si vous avez fait même, c'est bien, c'est normal. C'est même parce qu'on a dit que le cœur est bon. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est une vedette, une enfant de Côte d'Ivoire qui est décédée. Si vous avez rapatrié son corps, c'est normal. Bien. Voilà. On a dit ça hier, moi j'ai dit ça. C'est normal. Seulement elle-même, elle ne va pas accepter. Son âme ne va pas accepter. Elle va pleurer. C'est ça qui est le problème. Sinon là, c'est normal. Vous avez trop gaspillé l'argent. Si vous avez pris corps d'un Ivoirien, une vedette, vous avez une Amazon, ça fait quoi? C'était même pas problème.
Vous êtes mauvais comme ça. On est en train de pleurer. Au lieu de pleurer, nous, vous êtes contents. Vous êtes en train de marcher sous le soleil, parler, dormir, à suer là, dans la maison. Des saletés comme ça là. Regardez-moi ça. Vous n'avez rien à dire, hein? Pourquoi vous exagérez des choses comme ça? N'importe quoi. Allez, au revoir. Je vous dis au revoir, hein, vous qui êtes là. Merci beaucoup, hein, de m'avoir écouté. Écoutez et partagez aux autres parce que les gens les en font trop. Trop maintenant. On est fatigué. N'importe quoi. Moi, je suis en pleurs. Hein. Tous les soirs, quand je rentre chez moi, je pleure un peu 5 minutes. Puis je m'assois. Mais ça, là, ça m'énerve. Dès que je suis rentré net, je dis, je vais leur parler un peu. Allez, portez-vous bien, on est ensemble. Il n'y a pas de musique aujourd'hui. Désolé, je suis en pleurs.